Alors chers internautes, bonsoir et bienvenue sur Média France TV. Donc nous sommes une nouvelle fois en direct du festival d'Anatolie à Belfort. Et nous sommes actuellement avec monsieur Christophe Grudler, donc, qui est le conseiller départemental de Belfort. Alors monsieur Grudler, bienvenue. Bonjour, merci à vous. Bonjour, merci. Alors en tant qu'organisateur, donc le COEGEP, ça nous fait très plaisir de vous voir présent ici, participer à notre événement. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement? Quelles sont vos pensées, on va dire? Écoutez, pour une première, je trouve que c'est une belle réussite. Ce festival d'Anatolie rassemble beaucoup de gens de toutes les régions, du Grand Est, de Bourgogne-Franche-Comté, de Rhône-Alpes. Donc ça fait plaisir de voir que tout le monde se retrouve ici dans ma ville de Belfort pour faire la fête, se retrouver dans la convivialité. C'est ce que j'ai d'ailleurs toujours apprécié chez COEGEP, que je connais à Belfort depuis de longues années, puisque j'ai participé au Festival du cinéma, j'ai participé à d'autres événements, des conférences, débats auxquels j'ai participé pour, ma foi, échanger avec vous sur le monde d'aujourd'hui, le monde de demain et la place également que peuvent trouver les jeunes et les moins jeunes issus de la communauté turque dans notre société française. D'accord. Et aujourd'hui, donc, vous avez eu l'occasion de visiter un petit peu le festival, de faire un petit peu le tour. Alors, qu'est-ce que vous diriez à propos du festival? C'est-à-dire, quel serait le point le plus positif, on va dire, et le point le plus négatif, si il faudrait faire une autocritique? Bon, j'ai pas vu trop de points négatifs. On va dire, je trouve que le fait qu'il y ait beaucoup de stands, c'est très positif parce qu'on découvre des choses. Moi qui connais un peu la Turquie, j'ai quand même découvert des spécialités que je ne connaissais pas. J'ai découvert voilà, des éléments culturels intéressants. J'ai découvert de la musique intéressante. Alors j'attends demain le fameux rappeur que tout le monde connaît, où il y aura beaucoup de jeunes qui seront là, si j'ai bien compris. Et alors peut-être le point négatif, vous en voulez un? Je vais vous le donner. Voilà. Le point négatif, c'est que c'est tellement bon sur vos stands que quand on sort de chez vous, on a pris 1 kilo. Donc voilà. Donc il faut un peu moins manger aux différents stands. Les baklavas sont excellents, le mechoui est excellent. Voilà. Donc puis comme les gens sont très sympas, tout le monde a voulu me faire goûter quelque chose, donc c'était bien sympathique. Bon, vous êtes là pendant seulement un instant, nous on est là pendant 2 jours, donc c'est encore pire pour nous dans ce sens-là. Et puis comme vous l'avez dit, demain nous aurons le célèbre rappeur MRC, donc, qui sera là sur scène à 19h. Alors j'aimerais vous parler un petit peu de la communauté turque et de la vie politique ici. Vous avez parlé du Grand Est, donc de la région. On va se concentrer plus sur le département, vous qui êtes conseiller départemental, et également sur Belfort. Donc on sait qu'il y a une forte communauté turque au niveau de la région ici. Alors qu'est-ce que vous pensez de la communauté turque qui se trouve sur ces territoires-là, sur cette partie de la France? Écoutez, je trouve que sur la région de Belfort-Montbéliard, la communauté turque est très bien implantée, très bien investie dans la vie publique. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui sont entrepreneurs, qui ont des entreprises, des artisans, des commerçants, qui se font connaître très positivement la communauté par leur capacité de travail. Ça c'est déjà très bien. Et puis également au niveau culturel, au niveau associatif, au niveau culturel aussi, je veux dire, il y a une présence réelle qui est appréciée des élus, qui est appréciée de la population. Et donc ça se passe plutôt bien. Moi le conseil que je donnerais éventuellement aux gens issus de la communauté ou encore avec une nationalité turque peut-être, c'est de continuer à s'investir. Parce qu'on est ici dans un pays qui est un creuset, où il y a des gens d'origine et de cultures différentes qui se retrouvent. Et il faut que chacun apporte sa pierre pour construire ce qu'on appelle le vivre ensemble, pour que chacun ait les bonnes idées, pour développer nos régions, nos secteurs. Et c'est tous ensemble qu'on va le faire. C'est pas les uns contre les autres, c'est tous ensemble. Donc là, il y aura des échéances électorales un petit peu plus tard. Moi, mon souhait, c'est que effectivement, il y a des gens issus de la communauté turque qui puissent être présents sur des listes municipales. J'ai eu un petit débat tout à l'heure avec des gens plutôt investis dans la politique. J'aurais dit, donc des gens d'origine turque, j'aurais dit que je pense qu'il vaut mieux être présent sur des grandes listes, on va dire, plutôt que de vouloir faire quelque chose de spécifique dans son coin, où il y a en fait très peu de chances d'avoir des élus en fait, parce que il faut une majorité, il faut plus de 50% pour gagner, et il vaut mieux avoir un travail en partenariat qui permet peut-être de faire émerger des premiers élus qui après pourront peut-être en amener d'autres, etc. Mais je pense que c'est le travail ensemble qui doit être fait.
Alors vous avez parlé entre guillemets de l'intégration de la communauté turque et de l'effort fait. Et c'est vrai que, je tiens à préciser que le COJEP, c'est vrai que fournit beaucoup d'efforts et c'est très positif justement pour atteindre cet objectif-là. Et vous avez également parlé de la participation politique de la communauté turque, des Turcs du moins ici, notamment dans la région et dans la France en général. Alors est-ce que vous, par exemple, avant d'entrer en antenne, on en avait parlé, donc vous me disiez que vous étiez centriste. Oui. C'est ça. Donc est-ce que vous, par exemple, pour des futures échéances, vous accepteriez, entre guillemets, d'avoir des personnes issues de la communauté turque, bien sûr des personnes qui ont la nationalité française, mais des personnes issues de la communauté turque dans votre liste, par exemple? Bien évidemment, je l'ai déjà fait par le passé. Évidemment, on est ouvert. Le critère, c'est la compétence, c'est ce que peuvent apporter les gens. Ce que je ne veux pas, c'est, excusez-moi l'expression, c'est le commissaire aux affaires indigènes. Ce n'est pas comme ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'agiter quelqu'un d'origine turque sur une liste. On dirait j'en ai un, donc votez pour moi. Je trouve ça ridicule. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un d'origine turque, quelqu'un d'origine maghrébine, quelqu'un d'origine du centre de la France, d'Alsace, de Bretagne, c'est un citoyen comme un autre. Et c'est bien par sa compétence qu'on doit le prendre. Et je sais que dans la communauté turque de Belfort notamment, il y a des compétences. Et c'est les compétences qui m'intéressent. C'est pas le symbole pour attirer l'électorat, etc. Donc, et là-dedans, je vous donne l'exemple. Vous dites que je suis centriste. Effectivement, je suis au mouvement démocrate. Donc je suis membre même du bureau exécutif national du mouvement démocrate à côté de François Bayrou. Eh bien, au mouvement démocrate du territoire de Belfort, on a plusieurs adhérents qui sont turcs, d'origine turque, et qui sont déjà impliqués avec nous au quotidien pour trouver en fait un meilleur avenir pour notre région et pour nos habitants. C'est vrai que sans vouloir généraliser, je rejoins ce que vous dites totalement, sans vouloir généraliser, la majorité en fait des élus, ou du moins des personnes qui se présentent à des échéances électorales, prennent des Turcs ou des personnes issues de la communauté turque dans leur liste justement pour essayer de récupérer les voix de cette communauté-là sans le vouloir forcément, ou peut-être sans le mettre en valeur en fait comme il se doit malheureusement. Et, oui, si vous permettez, les gens d'origine turque sont intelligents. Il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Je veux dire, quand certains élus viennent prendre une personne de chez eux pour l'agiter, pour dire j'en ai un, votez pour moi, etc., ils voient tout de suite que c'est pas sincère. Et moi, tout le travail que j'effectue depuis des années avec la communauté turque de Belfort, c'est montrer que moi je suis sincère et que je suis honnête. Et que si je viens vous voir, je suis content de vous voir, mais je suis aussi content de pouvoir construire quelque chose avec vous. Parce que c'est ça. Moi je ne ferai pas de la politique pour ma pomme. J'en fais parce que j'imagine un avenir meilleur pour mes enfants, comme les gens de la communauté turque veulent aussi un avenir meilleur pour leurs enfants. Et c'est tous ensemble qu'on va réussir à créer un meilleur avenir. Et c'est ça qui doit nous animer. Et c'est pas, c'est pas l'affichage ridicule. Et je pense que quand c'est fait comme ça, les gens s'en rendent compte et personne ne tombe dans le panneau. Ouais, tout à fait, comme vous le dites, le plus important justement, c'est de faire connaissance, de créer un certain lien justement, et de pouvoir aboutir à quelque chose, à des projets, à une réussite en fait. Et j'aimerais savoir quel conseil aimeriez-vous donner peut-être à la communauté turque, aux associations turques présentes ici? Alors, je vais vous donner un conseil, mais juste avant, je voulais simplement vous dire que par rapport au côté faux d'une certaine partie de la politique, moi je viens tout le temps qu'il y ait des élections ou qu'il n'y en ait pas. Et là, je viens à ce festival de l'Anatolie, et ce qui me frappe, j'ai pas vu un autre élu. Alors il y en a peut-être un qui est passé à un autre moment dans la journée, mais il n'y en a presque pas. Je peux vous assurer que si le festival de l'Anatolie était à un mois des élections municipales, tous les élus seraient là à faire la queue pour venir vous jurer la main sur le cœur qu'ils seront avec vous. Mais ça sera faux. C'est pour ça que je tiens moi beaucoup à venir hors période électorale, pour montrer que c'est une relation sincère et durable qu'on veut créer. Alors justement au niveau des conseils, c'est ça. Le conseil c'est d'être sincère et honnête. Je pense que pour l'engagement politique, c'est ça qu'il faut. C'est pas, il n'y a pas besoin de mercenaires, quoi. Donc quelqu'un qui veut s'engager, c'est pas, il vient pas en disant, moi je représente 300 voix, vous me proposez quoi? Il vient, il partage, on crée des liens très forts, et après c'est naturel. On travaille ensemble et on fait avancer notre pays, on fait avancer la région, le département, ensemble. Et donc il faut absolument que les personnes qui veulent s'engager
dès maintenant, viennent dans les associations, viennent organiser des choses, viennent se montrer, qu'on puisse voir qu'on peut aussi compter sur eux, pas qu'à la veille des élections, mais qui sont là tout le temps, impliqués sur la place publique. Et parce qu'ils sont impliqués, elle va dire, écoutez, on a besoin de vous pour monter ensemble un grand projet pour l'avenir de Belfort, ou de Montbéliard, ou de Delle, ou d'autres communes, évidemment. Écoutez, on vous remercie en tout cas très sincèrement pour votre sincérité. Et je tiens encore une fois à vous remercier pour votre présence ici et votre participation. Et puis on espère vous voir encore une fois dans d'autres projets, pour d'autres festivals, on va dire. Et puis on vous remercie encore une fois. Donc voilà, chers internautes, nous avons interrogé notre cher conseiller départemental